Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On est dans la première partie, dans le 5e portail, et il dit, Inyan amidot ayoter megunot, veyoter hamurot. Les midot qu'il faut plus faire très attention, c'est quoi? Dvekut Adam, shemonot, dvekut Adam im Hashem yitbarach. Quel est le problème du mauvais comportement? Quel est le problème des mauvaises midot? Le problème des mauvaises midot, que ça crée un voile entre nous et entre la lumière pure. Les mauvaises midot créent un voile. Et quand on a ce voile, on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à atteindre ni l'envie sainte de faire les commandements que Dieu a demandé. On n'a pas l'envie. Et la deuxième chose, c'est que la sagesse sainte ne nous intéresse pas. Donc le travail des midot, c'est un travail qui nous permet l'accès à la lumière pure, comme c'était au temple, on avait l'accès à la lumière pure, la menorah était pure, et les Hashmonaïm, les Kohanim, les prêtres ont réallumé la menorah pure. C'est pour ça que si vous allez regarder dans le monde entier, il y a des grandes Chanoukia, pas seulement chez le peuple juif. Pourquoi? Il est écrit que Mitzion Tetzet Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim. Dès qu'on a allumé la Chanoukia, la menorah, de façon pure dans le temple, toutes les ménorotes du monde entier deviennent de la lumière pure. Et le monde entier, la majorité du monde, sont des gens bien. Ce sont des gens qui veulent, la majorité du monde, c'est des gens bien. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la lumière pure. Comment le monde aujourd'hui, comment le Yetzer Hara, il a réussi à nous rentrer dans le problème du monde aujourd'hui occidental, c'est qu'il a changé la lumière de la Torah et il a mis la lumière de l'écran. Donc les gens, quand ils ont vu l'écran, ils étaient très attirés parce que c'est aussi une lumière. Sauf que le contenant de la lumière de l'écran n'est pas toujours quelque chose qu'on aimerait ni pour nous, ni pour nos enfants. Alors, le premier problème, on en a parlé la semaine dernière, c'était la Ga'ava. C'est quoi la Ga'ava? Que malheureusement, comme je vous ai dit la semaine dernière, dans le mot Aga'ava, il y a un nom céleste très, très fort, qu'on dit que ce sera le nom céleste qui va se dévoiler quand se dévoilera Mashiach. Mais il y a aussi la lettre Gimel. Et la lettre Gimel, qui est la 3e lettre de l'alphabet hébraïque, représente les 3 attributs célestes. La couronne, le père et la mère. La couronne, la sagesse et l'intelligence. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la Ga'ava? Malheureusement, cette personne qui pense qu'il est au-delà des autres, parce qu'elle méprise les autres, que Dieu nous en préserve, cette personne-là, d'où lui vient cette idée folle? C'est une idée complètement folle. Je suis plus que toi. De quoi tu es plus que moi? Tu as une oreille en plus, tu as quoi? Tu as 3 nez, qu'est-ce qu'il y a? 60 doigts, qu'est-ce que tu as de plus que moi? Rien. Alors pourquoi tu as de l'orgueil sur moi? Parce que cette personne-là, c'est exactement le problème des Mithyavnim, le problème des Grecs. Ce sont ceux qui sont devenus Grecs. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient la sagesse sans la pratique. Ils voulaient atteindre la sagesse sans passer toute cette structure que je vous ai expliquée tout à l'heure, qui est écrite ici dans Sha'arei Kedusha. Et comme ils ont voulu passer au-delà de la structure normale, donc ils se sont mis en dessous des 3 attributs impurs. Ce sont les 3 attributs impurs. Donc, ils se sont nourris. L'homme qui a de l'orgueil ne comprend pas qu'il se nourrit au moment présent de l'orgueil. Il se nourrit
de l'influence, malheureusement, qui vient de ce qu'on appelle l'autre côté. Sitra Achra. L'autre côté, l'autre angle, pour être plus juste. Sitra, c'est l'angle, et Achra, c'est l'autre en araméen. Donc, l'autre angle, c'est quoi? C'est que dans la polarité, dans on va dire, la sphère entière de l'univers, nous avons des angles, comme dans une sphère. Et nous avons les angles positifs et nous avons les angles négatifs. Et être, malheureusement, dans les mauvaises midotes, cela nous indique que nous sommes influencés par de la sagesse qui vient de l'angle, de l'autre angle, de l'angle négatif de l'humanité. L'angle négatif, c'est un angle qui va nous influencer de telles pensées qu'on va aller voir le reflet de nos mauvaises pensées sera le mauvais comportement les uns vis-à-vis des autres. Et ça, c'est les midotes. Et c'est pour ça que celui qui a une mauvaise sagesse aura des mauvaises midotes. Son comportement ne sera pas aligné à sa sagesse. Je vais vous donner un exemple. Il y avait quelqu'un qui était le chef de l'étude et c'était l'étude morale. Bon, très bien, un très bon enseignant de la moralité, du couple, du foyer. Et malheureusement, beaucoup de gens comme ça, c'était à peu près dans les années 90, qu'est-ce qu'ils ont dévoilé en Israël? Que leurs femmes et les enfants se faisaient tabasser par eux de façon très cruelle. Et les femmes ont dépassé leur peur, elles sont parties à la police, elles ont porté plainte, et les gens ont demandé aux avocats comment c'est possible. Vous avez un client qui enseignait la moralité. Il disait quel rapport? Écoutez la réponse. Si je suis un professeur de mathématiques, je deviens un nombre, un chiffre, n'importe quoi. Et c'est dans le Talmud, il est écrit que il faut voir Imarav Domel Hashem Tzvaot, le Malach Hashem Tzvaot, Torah Bakshu Mipiv. Si le Rav se comporte comme un messager de Hashem, Torah Bakshu Mipiv, oui, étudier la Torah de lui. Mais s'il ne se comporte pas comme veut Hashem, Al Tevakshu Torah Mipiv, n'allez pas étudier chez lui. Alors il y a une histoire connue avec Rabbi Meir, le grand Rabbi Meir Baal HaNes, que Rabbi Meir Baal HaNes allait étudier chez Elisha Acher, chez un prêtre qui a quitté tout. Alors on lui a dit, Rabbi Meir, comment tu étudies la Torah de lui? Alors il a dit, Tocho Achal, Lipatos Darak. Il a dit, je vais faire le tri entre l'intérieur des choses et l'extérieur des choses. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est seulement Rabbi Meir Baal HaNes qui peut faire ça, parce qu'il voulait réparer l'âme de Elisha Acher. Donc, la Ga'ava, c'est qu'on est maintenant nourri par les trois attributs du Acher qui sont négatifs. Et au-delà, ça veut dire qu'il se découle, excusez-moi, de la Ga'ava, c'est la colère. Ka'as. C'est quoi le Ka'as? Charon Af. Charon Af, ça veut dire que nous avons, ce sont Ka'as, Charon Af, et encore un, je ne me rappelle plus, ce sont trois énergies de chaleur qui sont de l'autre côté, qui viennent du côté impur. Et Charon Af, ça veut dire le nez. Et nous avons Charon, on a dans le nez, il est tellement qu'on a de la chaleur qui rentre, que c'est comme si qui se brûle. C'est comme quand on sent l'odeur de
c'est l'odeur de la viande grillée. Haronab, ça veut dire le nez grillé. Ça veut dire que maintenant, on n'a pas une bonne odeur dans notre nez, on a une odeur grillée. On a une mauvaise odeur. Et sachez que quand on étudie les sens, l'odeur est un des sens les plus importants de l'être humain qui vont connecter l'être humain à sa mémoire. Et c'est quoi la mémoire de l'être humain? Ça veut dire que ça va me connecter à des souvenirs anciens ou présents. Et les souvenirs déclenchent les sentiments. Les sentiments déclenchent les pensées. Les pensées déclenchent les paroles. Les paroles déclenchent l'action. Donc, quand malheureusement, quelqu'un a dans son nez de l'odeur mauvaise, qui est l'odeur qui est influencée, c'est la sphère mauvaise, c'est la sphère inverse qui l'influence maintenant, cette personne-là a des souvenirs, il y a un réveil de souvenirs qui sont des souvenirs négatifs, qui vont réveiller des sentiments négatifs, qui vont réveiller les pensées négatives, qui vont réveiller les paroles négatives, qui vont réveiller l'action négative de l'être humain. Et sachez que comme nous sommes dans une sphère, nous vivons dans une sphère temporelle, ça veut dire que dans chaque sphère, il y a les polarités. Il y a la polarité positive et il y a la polarité négative. Donc, quand on nous dit que l'orgueil va découler sur l'être humain la colère, je vous explique pourquoi. Parce que l'orgueil, je vous ai dit, c'est se connecter aux trois attributs impurs de sagesse. Et quand on est connecté aux trois attributs impurs de la sagesse, c'est au-delà de l'être humain. C'est, comme on dit, les choses qui influencent notre pensée. Et quand on commence à penser de façon négative, on rentre sans vouloir ou bien pénètre notre sphère de l'énergie qui est polluée. Cette énergie polluée, on la respire par le nez. Haron Af. Et quand on respire par le nez une énergie polluée, ça brûle le nez. Quand tu rentres la mauvaise odeur dans toi, ça réveille les côtés négatifs de tes souvenirs, de tes sentiments, de tes pensées, de tes paroles et de tes actes. C'est pour ça que le casse, la colère est, on dit, une source déjà de se positionner de façon négative. Et c'est pour ça qu'il faut travailler de ne pas permettre la colère envahir ma sphère. Quelle est la sphère qu'elle m'envahit? Je respire la colère en moi et quand je la respire, l'oxygène rentre dans le sang, il rentre dans les poumons. Après ça, avec le cœur, il va passer avec l'eau et avec le sang et il va nourrir mon cerveau. Après qu'il va nourrir mon cerveau, il va ressortir par la parole parce qu'on expire l'oxygène et on sait très très bien que l'oxygène aussi va nourrir mes muscles, mon système musculaire. Donc on a le schéma et spirituel et matériel du dégât que fait la colère. Et sachez que la colère, c'est du feu. C'est vraiment du feu. C'est une pensée qui enflamme tout. Une personne avec un coup de colère, il peut casser un objet de cristal qui vaut des milliers, des dizaines de milliers. Avec la colère, il peut allumer une maison. La colère, qu'est-ce qu'il y a? Tu allumes une maison, tu brûles la dentelle. On m'a énervé. C'est pas qu'on t'a énervé. C'est que tu es influencé, tu respires l'énergie négative. Et quand tu respires l'énergie négative, tu es capable de détruire.
Donc, on doit faire très attention à la colère. Et quand on est colérique, le problème, écoutez bien ce que je vous dis, c'est écrit dans Pirkei Avot, Al tiye baz lechol adam. On méprise la personne qui est en face de nous. Parce que quand on est colérique, la personne qui est en face de nous n'a pas de valeur à nos yeux. Et comme elle n'a pas de valeur à nos yeux, on peut vraiment être très cruel. Mais si la personne a de la valeur à nos yeux, on ne peut pas lui faire du mal. D'accord ? Alors c'est pour ça que la colère, malheureusement, détruit les liens amicaux, les liens sociaux, les liens familiaux. C'est très, 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 très difficile de vivre avec des gens colériques. Comment on peut travailler sa colère? Sachez qu'il y a une chose magnifique, vraiment qui est de la colère, ça s'appelle le silence. Le ta'anit dibur, ne pas parler. Et sachez que quand quelqu'un fait le jeûne de la parole, il ressent en lui quelle force a la colère. Parce que qu'est-ce que c'est la colère? On a dit c'est le feu. J'ai en moi maintenant du feu. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce feu? Je le sors par la bouche, je le sors par l'action. Maintenant, je me retiens. Si je me retiens, je ressens la force que j'ai en moi. Et là, je me mets en conscience. Et Baruch Hashem, les gens témoignent, qui commencent à penser, ils disent, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai détruit par ma colère? Qu'est-ce que j'ai pas détruit par ma colère? Combien de gens j'ai éloigné de moi? Combien d'argent j'ai perdu parce que j'étais en colère? Combien de mauvaises choses j'ai fait? Les gens que j'aime le plus, je les ai détruits par ma colère. C'est normal ça? C'est pas normal. Donc, quand je me tais, j'ai la réflexion. Quand j'ai la réflexion, bon, Hachem, chacun d'après sa sagesse, c'est comment travailler ses réflexions et ses sentiments qu'il a en lui.